Saviez-vous que dans l'hémisphère sud s'étend l'océan le plus vaste de la planète, où les courants marins régulent le climat global et façonnent la vie sur tous les continents? Que s'y trouve la chaîne de montagnes la plus longue du monde, traversant des pays et des climats extrêmes allant des déserts brûlants aux glaciers éternels? Et que sur ces terres habitent certains des écosystèmes les plus anciens et isolés de la Terre, où la biodiversité a évolué de manière qui n'existe nulle part ailleurs. L'hémisphère sud n'est pas seulement la moitié moins peuplée de la planète, c'est un océan infini, des contrastes climatiques extrêmes et des merveilles naturelles qui défient l'imagination. Préparez-vous, car aujourd'hui vous découvrirez 35 faits géographiques sur ces territoires qui changeront complètement votre façon de voir cette fascinante moitié du monde. 35. Le point le plus proche de l'espace se trouve en équateur et non sur l'Everest. Dans la province de Chimborazo, au centre de l'équateur, s'élève un volcan apparemment moins célèbre que l'Everest, mais qui détient un record surprenant. Le Chimborazo, avec ses 6263 mètres d'altitude, n'est pas la montagne la plus haute du monde. Mais son sommet est le point de la surface terrestre le plus éloigné du centre de la planète. Cela s'explique par le fait que la Terre n'est pas une sphère parfaite, mais un sphéroïde aplati au pôle et élargi à l'équateur. Étant presque sur la ligne équatoriale, mais légèrement dans l'hémisphère sud, le renflement terrestre fait que son sommet est plus proche de l'espace que n'importe quelle autre montagne sur la planète. En termes absolus, le sommet du Chimborazo est environ 2 km plus éloigné du centre de la Terre que celui de l'Everest. Autrement dit, si vous mesuriez la distance vers l'espace extérieur, vous seriez techniquement plus haut en équateur qu'au Tibet. Ce détail géodésique transforme une montagne andine peu médiatisée en le véritable « toit du monde » d'un point de vue astronomique. Un record silencieux caché en plein hémisphère sud. 34. Le lac qui navigue entre deux mondes en Patagonie chilienne. Au sud du Chili, le lac Général Carrera, connu en Argentine sous le nom de lac Buenos Aires, cache l'une des formations géologiques les plus irréelles de la planète, les chapelles de marbre. Ces cavernes de carbonate de calcium ont été sculptées durant des milliers d'années par les vagues du lac, créant colonnes, voûtes et tunnels qui ressemblent à des cathédrales naturelles flottant sur des eaux turquoises. Ce qui frappe n'est pas seulement leur beauté, mais leur processus de formation. Le marbre a été érodé non pas par la mer, mais par de l'eau douce en mouvement constant, ce qui en fait un phénomène extrêmement rare. De plus, la couleur de l'eau varie selon la saison et la concentration des sédiments glaciaires, rendant le paysage très changeant selon le moment de l'année. C'est un spectacle géologique dynamique, caché dans l'un des coins les plus isolés de l'hémisphère sud. Avant de continuer, assurez-vous de vous abonner et de laisser un like pour continuer à découvrir la géographie étrange et incroyable de notre planète. 33. La ville où le soleil peut ne pas se lever pendant des semaines. Ushuaia. À Ushuaia, en Argentine, durant l'hiver austral, les jours se raccourcissent à des extrêmes presque psychologiques. Bien qu'elles ne vivent pas une nuit polaire complète comme dans l'Arctique, la combinaison de la latitude et du relief montagneux fait que le soleil ne pointe que quelques heures en juin. Cependant, plus au sud encore, à la base argentine Belgrano 2 en Antarctique, le phénomène est total. Là, le soleil n'apparaît pas pendant environ 4 mois consécutifs. Cette obscurité prolongée affecte les rythmes biologiques, la perception du temps et la santé mentale des personnes qui y vivent temporairement. Cela rappelle que l'hémisphère sud contient des zones où l'expérience humaine quotidienne, comme le simple cycle jour-nuit, peut être radicalement altérée. 32. La rivière qui bout en plein cœur de l'Amazonie péruvienne. Dans la région de Mayantuyacu, au Pérou, il existe une rivière appelée Chanaytimpishka qui atteint des températures proches de 90 degrés Celsius sur certains tronçons. Elle ne se trouve pas près de volcans actifs ni de geysers visibles, ce qui en fait un phénomène extrêmement inhabituel en Amazonie. Pendant des années, elle fut considérée comme un mythe local jusqu'à ce que des études scientifiques confirment que la chaleur provient de systèmes géothermiques souterrains profonds. L'eau est si chaude que de petits animaux qui y tombent meurent littéralement bouillis. Au cœur de la plus grande forêt tropicale du monde, il existe une rivière qui semble défier toute logique géographique, cachée dans l'hémisphère sud. 31. Le salar qui sert à calibrer les satellites spatiaux. Le salar d'Uyuni, en Bolivie, n'est pas seulement le plus grand désert de sel au monde. Il est aussi utilisé par des agences spatiales comme point de calibration pour les satellites.
Sa surface extrêmement plate, avec des variations de moins d'1 mètre sur des milliers de kilomètres carrés, en fait l'un des endroits les plus lisses de la planète. Durant la saison des pluies, lorsqu'une fine couche d'eau recouvre le sel, un miroir quasi parfait se forme, permettant de mesurer précisément les instruments orbitaux. Cela signifie qu'un paysage apparemment reculé et désolé de l'hémisphère sud joue un rôle crucial dans la technologie spatiale moderne. Un désert blanc devenu une référence pour l'espace. 30. La cascade sous-marine devant Maurice. Face à la côte de l'île Maurice, dans l'océan Indien, on peut observer ce qui ressemble à une immense cascade sous-marine. Vue du ciel, l'eau semble tomber vers un gouffre sous-marin, créant une illusion visuelle impressionnante. En réalité, ce n'est pas une vraie cascade, mais un effet d'optique provoqué par des courants marins qui entraînent sable et sédiments vers un talus sous-marin profond. La combinaison des eaux cristallines et des changements brusques de profondeur génère cette illusion spectaculaire. C'est l'un de ces phénomènes qui semblent impossibles, mais qui existent uniquement grâce à la géographie spécifique de l'hémisphère sud. 29. L'île où les arbres poussent tordus par le vent. Sur l'île Campbell, au sud de la Nouvelle-Zélande, les arbres prennent des formes tordues et presque horizontales à cause des vents constants et extrêmes connus comme les 50 hurleurs. Ces vents, sans grande masse continentale pour les freiner, frappent l'île en permanence. Ce qui est curieux, c'est que Campbell abrite l'arbre le plus solitaire du monde. Un seul sapin planté au début du XXe siècle, considéré comme l'arbre le plus austral de la planète. Il se trouve à des centaines de kilomètres de tout autre arbre. Sur une île balayée par le vent à l'extrémité de l'hémisphère sud, survit une anomalie végétale solitaire. 28. Le cratère météoritique qui a créé un lac parfait en Afrique du Sud. En Afrique du Sud se trouve le cratère de Vredefort, le plus grand et plus ancien impact de météorites confirmé sur Terre. Il date d'environ 2 milliards d'années et avait un diamètre original estimé à plus de 300 km. Bien que l'érosion ait effacé une grande partie de sa forme visible, la structure géologique reste identifiable depuis l'espace. Cet impact a été si puissant qu'il a profondément modifié la croûte terrestre de la région. C'est une cicatrice planétaire gigantesque, cachée dans l'hémisphère sud, rappelant que l'histoire de la Terre est aussi marquée par des cataclysmes cosmiques. 27. La forêt fossile cachée sous la glace antarctique. Dans certaines zones de l'Antarctique, on a découvert des restes de forêts fossiles datant de plus de 90 millions d'années, lorsque le continent avait un climat beaucoup plus chaud et était couvert de végétation. Ces découvertes prouvent que l'Antarctique n'a pas toujours été un désert glacé. Dans le passé, il abritait des écosystèmes denses avec des arbres et possiblement des dinosaures. Imaginez une forêt tempérée là où aujourd'hui il n'y a que des kilomètres de glace est l'un des contrastes les plus extrêmes offerts par l'hémisphère sud. 26. La frontière invisible des aurores australes en Tasmanie. En Tasmanie, Australie, il existe un des rares endroits accessibles au monde où l'on peut observer les aurores australes relativement fréquemment sans devoir aller en Antarctique. Ces lumières polaires du sud sont moins connues que celles boréales de l'hémisphère nord, mais tout aussi spectaculaires. Les aurores australes se produisent lorsque des particules solaires interagissent avec le champ magnétique terrestre près du pôle sud magnétique. La Tasmanie se trouve à une latitude stratégique permettant de les voir pendant les périodes d'activité solaire élevée. Par certaines nuits claires, le ciel s'illumine de rideaux verts et violets au-dessus de l'océan austral, offrant l'un des spectacles les plus exclusifs de l'hémisphère sud. T25. L'île où vivent plus de manchots que de personnes. Géorgie du Sud. Au milieu de l'Atlantique Sud, à plus de 1300 km de tout continent habité, se trouve l'île Géorgie du Sud. Ce territoire isolé abrite l'une des plus grandes concentrations de vie sauvage au monde. Pendant certaines saisons de reproduction, plus d'1 million de manchots royaux se rassemblent sur ces plages, surpassant de loin la population humaine permanente qui atteint à peine quelques dizaines de scientifiques et de personnel technique. L'impressionnant n'est pas seulement la quantité, mais la densité. Des plages entières sont couvertes par des colonies compactes qui s'étendent à perte de vue. Le bruit collectif de milliers de petits et adultes crée un paysage sonore assourdissant. Ce coin de l'hémisphère sud montre qu'il existe encore des territoires où la nature domine entièrement et où l'humain est un visiteur occasionnel. 24. Le volcan le plus actif d'Afrique est dans une ville.
En République démocratique du Congo, le volcan Nyiragongo s'élève dangereusement près de la ville de Goma, où vivent des centaines de milliers de personnes. Ce qui le rend extraordinaire, c'est qu'il abrite l'un des plus grands et persistants lacs de lave au monde. Sa lave est exceptionnellement fluide, ce qui permet, en cas d'éruption, des débits extrêmement rapides. En 2002 et de nouveau en 2021, ces éruptions ont envoyé des rivières de lave directement vers des zones urbaines, traversant des quartiers entiers. Peu de villes sur la planète cohabitent aussi directement avec une menace géologique aussi active. L'hémisphère sud ne contient pas seulement des paysages reculés extrêmes, mais aussi des zones où des millions de personnes vivent littéralement à l'ombre de forces volcaniques en mouvement constant. 23. Le désert qui fleurit comme un miracle au Chili. Au nord du Chili, le désert d'Atacama, considéré comme le plus sec du monde hors zone polaire, connaît un phénomène presque irréel appelé « désert fleuri ». Certaines années, lorsque les pluies dépassent certains seuils à cause de variations climatiques comme El Niño, des milliers de graines longtemps dormantes germent simultanément. En quelques semaines, des vastes étendues habituellement arides et brunes se couvrent de fleurs aux couleurs vives, violet, jaune, blanc et rose. Ce spectacle ne se produit pas chaque année, ce qui en fait un événement imprévisible et éphémère. Un paysage qui symbolise normalement la sécheresse absolue peut se transformer en l'un des décors les plus vibrants de l'hémisphère sud. 22. La montagne qui brûle sous la mer à l'île de la Réunion. Dans l'océan Indien, l'île de la Réunion abrite le Piton de la Fournaise, l'un des volcans les plus actifs de la planète. Contrairement à d'autres volcans explosifs, celui-ci produit souvent des éruptions relativement fluides, créant des rivières de lave qui descendent jusqu'à l'océan. Quand la lave rencontre l'eau, cela produit d'énormes colonnes de vapeur et des réactions chimiques violentes. Parfois, on peut observer de nouvelles portions de territoire se former en face des côtes. C'est un des rares endroits au monde où l'on peut voir en temps réel la croissance littérale de la surface terrestre. Un processus géologique primitif encore actif en plein hémisphère sud. 21. Le fjord le plus profond d'Amérique du Sud est au Chili. Dans la région d'Aysén, le fjord Messier atteint des profondeurs dépassant 1300 mètres, devenant l'un des plus profonds de la planète hors du Groenland. Entouré de montagnes abruptes et de glaciers suspendus, ce canal sculpté par la glace lors de la dernière glaciation est un labyrinthe naturel d'eau sombre. Sa profondeur permet le passage de grands navires, mais crée aussi des conditions marines particulières avec des couches d'eau douce superficielles provenant de la fonte des glaces et des eaux salées profondes. Un paysage d'apparence scandinave en plein hémisphère sud, presque méconnu à l'échelle mondiale. 20. Le cratère actif le plus haut du monde se trouve en Argentine. À la frontière entre l'Argentine et le Chili se trouve le volcan Ojos del Salado, le volcan actif le plus haut du monde, culminant à 6893 mètres. Au sommet existe un petit lac de cratère considéré comme le lac permanent le plus haut de la planète. La combinaison d'une altitude extrême, d'une activité volcanique et de conditions désertiques fait de ce lieu l'un des environnements les plus hostiles habitables par l'humain. Malgré cela, il a été gravi plusieurs fois. Ce coin andin concentre des records géographiques méconnus qui n'existent que dans l'hémisphère sud. 19. Le récif le plus éloigné du monde se trouve au Brésil. L'archipel de Trindade et Martin Vaz, dans l'Atlantique Sud, appartient au Brésil mais est situé à plus de 1000 km de la côte continentale. On y a identifié des récifs et des écosystèmes marins uniques, isolés des grands courants touristiques et de pêche. Cet éloignement a permis la conservation d'espèces endémiques et de populations relativement intactes. C'est l'un des points les plus isolés de l'océan Atlantique et sa biodiversité fournit des informations clés sur l'évolution marine dans des environnements isolés. Un laboratoire naturel flottant dans l'hémisphère sud. 18. La grotte aux cristaux géants en Namibie. En Namibie, dans le désert du Namibe, des cavités souterraines ont été découvertes, abritant d'énormes cristaux de gypse formés sur des milliers d'années dans des conditions extrêmement stables. Bien que moins connus que ceux du Mexique, ces systèmes montrent comment, même sous l'un des déserts les plus anciens du monde, des processus géologiques actifs et surprenants existent. Le contraste est saisissant. À la surface, des dunes rouges et une sécheresse extrême. Sous la terre, des structures minérales formées lentement dans un environnement tout à fait différent. L'hémisphère sud conserve des merveilles non seulement dans ses paysages visibles, mais aussi sous ceux-ci. 17. L'endroit habité le plus venteux de la planète se trouve en Antarctique.
À la base antarctique Commonwealth Bay, on enregistre certains des vents les plus intenses et constants du monde. Les rafales peuvent dépasser 240 km par heure à cause de vents catabatiques qui descendent du plateau intérieur antarctique vers la côte. Ces vents ne sont pas des tempêtes occasionnelles, mais un phénomène récurrent causé par l'air froid et dense qui s'écoule vers le bas par gravité. Vivre ou travailler là implique d'affronter des conditions climatiques extrêmes largement supérieures à ce que la plupart des gens expérimenteront dans leur vie. C'est l'un des environnements les plus implacables de l'hémisphère sud. 16. L'île de Pâques et ses statues tournées vers l'intérieur. Au milieu du Pacifique Sud, à des milliers de kilomètres de tout continent, l'île de Pâques abrite les célèbres Moai. Ce que beaucoup ignorent, c'est que la plupart de ces gigantesques statues ne regardent pas vers l'océan, mais vers l'intérieur de l'île, veillant symboliquement sur les communautés qui les ont construites. Ce détail change complètement la narration populaire sur leur but. Elles n'étaient pas des gardiens contre des envahisseurs marins, mais des représentations d'ancêtres protecteurs tournés vers les villages. Dans l'un des lieux les plus isolés de l'hémisphère sud, une civilisation polynésienne a développé l'une des traditions sculpturales les plus énigmatiques du monde, montrant que l'isolement n'empêche pas la complexité culturelle. 15. Le lac qui disparaît et réapparaît en Australie. Dans le sud de l'Australie, le lac Eyre, officiellement appelé Katitanda Lake Eyre, est le point le plus bas du pays, à environ 15 mètres sous le niveau de la mer. L'extraordinaire est que la plupart du temps, c'est une vaste plaine saline sèche. Cependant, quand des pluies intenses tombent à des centaines de kilomètres au nord, l'eau voyage lentement par des rivières éphémères de l'intérieur et peut mettre des mois pour atteindre le bassin. Quand il se remplit enfin, le lac devient le plus grand plan d'eau d'Australie et attire des millions d'oiseaux migrateurs venus se reproduire dans un écosystème temporaire. Mais ce phénomène n'est pas régulier. Des années peuvent passer sans que le lac atteigne des niveaux significatifs. C'est un paysage alternant entre désert absolu et explosion de vie, selon des pluies lointaines et imprévisibles au cœur de l'hémisphère sud. 14. Le glacier qui avance alors que d'autres reculent en Nouvelle-Zélande. Sur l'île du sud de Nouvelle-Zélande, le glacier Franz Joseph est l'un des rares glaciers tempérés au monde descendant des Alpes du Sud jusqu'à une forêt pluviale presque au niveau de la mer. Ce qui frappe, c'est que bien qu'il ait reculé ces dernières décennies à cause du réchauffement climatique, historiquement il a connu des phases d'avance rapides et marquées, même lorsque beaucoup d'autres glaciers reculaient. Son comportement est influencé par des patterns climatiques très spécifiques du Pacifique Sud, pouvant générer d'importantes accumulations de neige en altitude. Cela rend le Franz Joseph extrêmement sensible aux changements atmosphériques régionaux. C'est l'un des rares endroits de l'hémisphère sud où l'on peut marcher depuis une forêt humide tempérée jusqu'au glacier en quelques heures. 13. La rivière souterraine la plus longue d'Afrique se trouve à Madagascar. À l'ouest de Madagascar, le système de grottes d'Ankarana abrite de vastes rivières souterraines qui coulent sous des formations karstiques appelées Tsingji, aiguilles de calcaire aussi tranchantes que des lames. Sous ce paysage presque extraterrestre, l'eau a sculpté des tunnels pendant des millions d'années. Ce qui est remarquable, c'est que ces rivières cachées soutiennent des écosystèmes adaptés à l'obscurité permanente avec des espèces endémiques qui n'existent nulle part ailleurs dans le monde. Madagascar est déjà célèbre pour sa biodiversité de surface, mais même sous terre, elle recèle des systèmes hydrologiques uniques. C'est un exemple de plus de comment l'hémisphère sud concentre des phénomènes naturels extrêmes, visibles et invisibles. 12. Le seul endroit où vous pouvez être sur 3 plaques tectoniques en même temps dans l'océan Indien Sud. Dans l'océan Indien méridional, près de l'île de la Réunion et des dorsales océaniques environnantes, il existe une triple jonction tectonique où convergent 3 plaques, africaines, antarctiques et indo-australiennes. Ce type de point géologique est extrêmement rare. Dans ces zones, le fond océanique s'étend et se reconfigure constamment, générant une activité volcanique sous-marine et la formation de nouvelles croûtes terrestres. Bien que ce ne soit pas une destination touristique évidente, c'est l'un des endroits les plus dynamiques de la planète du point de vue géologique. Sous les eaux de l'hémisphère sud, la Terre se reconstruit littéralement. 11. Le désert blanc de l'Antarctique où il neige presque jamais. Paradoxalement, dans les Dry Valley de McMurdo en Antarctique, la neige est quasiment absente.
Malgré le fait d'être le continent le plus glacé du monde, cette région est si aride qu'elle est considérée comme l'un des déserts les plus extrêmes de la planète. Les vents katabatiques forts évaporent l'humidité avant qu'elle ne puisse s'accumuler. Certaines zones n'ont pas reçu de précipitations significatives depuis des millions d'années. Le sol reste exposé avec des lacs hyper salins qui ne gèlent pas complètement grâce à leur haute concentration en sel. Ce paysage semble martien et a été utilisé comme analogue pour étudier les conditions sur d'autres planètes. Dans l'hémisphère sud existe un désert dans le désert polaire, l'un des environnements les plus étranges et extrêmes de la Terre. N'oubliez pas de vous abonner et de laisser votre like pour continuer à apprendre des faits incroyables sur chaque recoin de notre monde extraordinaire. 10. La rivière qui bout en pleine forêt amazonienne. Dans la région de Mayantuyacu, en Amazonie péruvienne, il existe une rivière localement connue sous le nom de Chanay Timpishka, dont les eaux peuvent atteindre des températures proches de 90 degrés Celsius sur certains tronçons. Contrairement à d'autres systèmes thermaux, elle ne se trouve pas dans une zone volcanique active évidente, ce qui en fait un phénomène géothermique extrêmement inhabituel. En certains points, la chaleur suffit à faire bouillir de petits animaux qui tombent dans l'eau. Pendant des années, elle fut considérée comme une légende locale jusqu'à ce que des études scientifiques confirment son existence et son origine géothermique profonde. Au cœur humide de l'hémisphère sud, il existe une rivière qui bout littéralement au milieu de la forêt tropicale. 9. La ville la plus australe du monde avec plus de 70 000 habitants. Ushuaia se proclame la ville la plus australe du monde. Et bien qu'il existe un débat avec de petits établissements chiliens plus au sud, c'est la ville de taille considérable la plus proche de l'Antarctique. Entourée de montagnes enneigées et du canal Beagle, son emplacement en fait un point stratégique pour des expéditions scientifiques et touristiques vers le continent blanc. Ce qui impressionne, ce n'est pas seulement sa latitude, mais aussi les plus de 70 000 personnes y vivant en permanence, supportant des hivers longs, des vents puissants et des jours extrêmement courts. C'est une ville pleinement fonctionnelle, avec aéroport international, industrie et port, construite presque à la limite du monde habitable de l'hémisphère sud. 8. Le salar visible depuis l'espace en Bolivie. Le salar d'Uyuni est le plus grand désert de sel de la planète, avec plus de 10 000 km². Durant la saison des pluies, une fine couche d'eau recouvre sa surface parfaitement plate et le transforme en plus grand miroir naturel du monde. Cette planéité est si extrême que des agences spatiales l'utilisent pour calibrer des instruments satellitaires. Depuis l'orbite, son éclat blanc est clairement distinguable. Sous cette croûte de sel se trouve cependant l'une des plus grandes réserves de lithium de la planète, ressource clé pour les batteries modernes. Un paysage apparemment vide qui, en réalité, concentre une importance géologique et technologique énorme dans l'hémisphère sud. 7. La forêt submergée sous un lac en Argentine. Au sud de l'Argentine, dans le lac Traful, se trouve une forêt entièrement submergée visible à plus de 30 mètres de profondeur. On pense qu'un glissement de terrain il y a des siècles a fait que cette portion de forêt s'est noyée sous l'eau, préservant troncs et structures presque intacts. L'extraordinaire est que les arbres restent droits, comme s'ils étaient encore vivants, mais sous une surface cristalline. Pour les plongeurs, l'expérience est presque surnaturelle, nager entre des cimes d'arbres dans un silence absolu. C'est l'un de ces endroits où la géographie bouleverse radicalement la perception de ce que nous croyons possible. 6. Le désert le plus ancien du monde en Namibie. Le désert du Namibe a plus de 55 millions d'années, ce qui en fait l'un des plus anciens déserts de la planète. Certaines de ces dunes, comme celle de Sossusvlei, atteignent plus de 300 mètres de hauteur et présentent des teintes rouges intenses dues à l'oxydation du fer sur des millions d'années. Ce qui fascine, c'est qu'à malgré son ancienneté et son aridité extrême, il abrite une vie hautement spécialisée. Des scarabées récoltant l'eau de la brume matinale et des plantes comme la welwitschia, qui peut vivre plus de 1000 ans. C'est un écosystème qui a eu des millions d'années pour perfectionner son adaptation dans l'hémisphère sud. 5. Le lac rose qui change de couleur en Australie. En Australie occidentale, le lac Hillier est célèbre pour sa couleur rose intense permanente. Contrairement à d'autres lacs qui changent de teinte selon les conditions, Hillier garde sa couleur même lorsque son eau est placée dans un récipient. Le phénomène est dû à la combinaison de micro-organismes halophiles et d'une forte concentration en sel. L'impact visuel est saisissant.
Une bande d'eau rose vif à côté du bleu profond de l'océan Indien, séparée à peine par une fine ligne de sable. C'est l'une des images les plus surréalistes de l'hémisphère sud. 4. La plus haute chute d'eau du monde au Venezuela. Le Salto Ángel possède une chute ininterrompue de 979 mètres, ce qui en fait la cascade la plus haute de la planète. Elle jaillit du Tepuy Ollantaypuy, un plateau à sommet plat faisant partie de l'ancien bouclier guyanais. Pendant certaines saisons, le vent est si fort que l'eau se pulvérise avant de toucher le sol, créant des nuages de vapeur qui se dispersent dans la jungle. Son isolement géographique pendant des siècles l'a rendu quasiment inconnu du monde extérieur. C'est l'un des spectacles verticaux les plus extrêmes de l'hémisphère sud. 3. La barrière de corail visible depuis l'espace en Australie. La Grande Barrière de Corail est le système de récifs le plus grand de la planète, s'étendant sur plus de 2300 km. Elle est si vaste qu'on peut la distinguer depuis l'espace, ce qui est exceptionnel pour une structure biologique. Elle est composée de milliers de récifs individuels et de centaines d'îles. Mais ce qui impressionne le plus, c'est qu'il s'agit d'un organisme vivant collectif formé par des milliards de polypes coralliens. C'est littéralement la plus grande structure créée par des êtres vivants sur Terre et elle se trouve intégralement dans l'hémisphère sud. 2. Le point le plus isolé de la planète dans le Pacifique Sud. Le point Nemo est le lieu de l'océan le plus éloigné de toute masse continentale. Il est situé dans le Pacifique Sud et est si isolé que parfois, les êtres humains les plus proches ne sont pas sur terre ferme, mais à bord de la Station spatiale internationale lorsqu'elle passe au-dessus de la zone. Cet isolement en fait une cimetière spatiale, où sont dirigés satellites et stations hors d'usage pour qu'ils se désintègrent ou tombent dans une région pratiquement inhabitée. C'est le véritable épicentre de la solitude géographique dans l'hémisphère sud. 1. L'endroit le plus froid jamais enregistré sur Terre en Antarctique orientale. Sur le plateau de l'Antarctique orientale, des satellites ont détecté des températures allant jusqu'à moins 98 degrés Celsius, considérées comme les plus basses enregistrées à la surface terrestre. Ces mesures ne proviennent pas de stations conventionnelles, mais d'analyses satellitaires dans des dépressions spécifiques où l'air froid reste piégé. Dans ces points, le froid est si extrême que la respiration humaine serait presque impossible sans protection immédiate. C'est la limite absolue d'habitabilité naturelle sur notre planète, et elle se trouve dans l'hémisphère sud où la Terre atteint son record thermique le plus extrême, clôturant cette liste au point le plus inhospitalier connu. Après avoir appris ces 35 faits géographiques sur l'hémisphère sud, dites-nous, lequel vous a le plus plu ou étonné? Laissez vos réponses dans les commentaires et voyons combien d'entre nous choisissent la même. Et en parlant de choisir, la meilleure chose à faire est de regarder la vidéo ci-dessous. Vous deviendrez ainsi de vrais experts en géographie. Mais avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur j'aime pour que nous continuions à apprendre ensemble. À bientôt dans la vidéo.